Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. On va parler de DC Comics un petit peu, ça faisait un petit moment. C'est vrai que ces derniers temps, dans l'actualité etc, on parle beaucoup de Marvel, ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu Captain America qui est sorti, il y a eu des trailers pour Thunderbolt, pour Fantastic Four, il y a même Daredevil qui arrive justement dans quelques jours. Donc voilà, l'actualité est un petit peu mangée, absorbée par Marvel, sauf que justement ces dernières heures, ces derniers jours, on a eu pas mal d'informations du côté de DC Comics, du côté de DC Studios même carrément, par rapport au futur univers qui va se mettre en place et qui est en train de se mettre en place, pour une simple et bonne raison qu'apparemment, la semaine dernière, il y a eu une réunion, une conférence, je sais pas comment trop appeler ça, entre James Gunn et les autres membres de DC Studios. Il n'y a pas que lui, hein. C'est vrai qu'on mentionne souvent James Gunn comme étant le seul, enfin voilà, mais c'est vrai que bon, c'est aussi lui qui se met le plus en avant, c'est le plus grand nom, et c'est celui aussi qui parle le plus, mais il n'est pas tout seul. Bref, il y a eu une réunion entre DC Studios et la plupart des gros médias hollywoodiens, que l'on connaît hein, comme d'hab, The Hollywood Reporter, Variety, etc., pour parler voilà, de certaines informations concernant l'univers qui arrive là, sur certains projets, des films, des séries, des noms par-ci par-là, et justement, on va y revenir. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de vous mettre bien tous les articles qui ont été publiés justement par rapport à ça dans la description sur les différents médias. Et on va commencer tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Le but c'est de justement faire énumérer la plupart des news qui ont été données, qui ont été balancées, en disant voilà mon avis, en disant ce que je pense, etc. Et pour faire un point aussi sur les trucs. Je tiens à mentionner évidemment le compte, la personne ou les personnes derrière le compte The Daily Planet sur Twitter, sur X, puisque justement eh bien, je vais me référer à ce qu'il a fait, ou ce qui a été fait justement sur ce compte, par rapport à ces news-là qui ont été justement balancées une à une, dans l'ordre, donc voilà, big up, je mettrai évidemment aussi le lien en description. On commence sans plus tarder évidemment avec la première, apparemment news, en tout cas celle que j'ai devant moi. On va parler d'animation, puisque des séries animées My Adventure with Green Lantern et Starfire sont en développement chez DC Studios. C'est pas mal, et c'est apparemment 2 des 5 séries animées que DC développe actuellement. Les autres n'ont pas encore été dévoilées, même si on en parlera un petit peu plus haut du registre justement de l'animation chez DC Comics. Donc ouais, c'est pas mal, très content d'avoir une série d'animation Green Lantern. C'est bien de mettre en avant Green Lantern, ce lore, ses personnages, parce que le potentiel est monstrueux. On en reparlera évidemment un petit peu plus tard. Mais je suis content. Et puis Starfire, pourquoi pas aussi, c'est pas un personnage que je connais plus que ça, mis à part évidemment ses aventures liées aux Titans, que ce soit dans les comics ou même dans les animés, puisqu'il y a eu des séries d'animation. J'ai pas encore vu, j'ai toujours pas vu la série, par contre, live, qui a été faite il y a quelques années. Mais ouais, Starfire, pourquoi pas, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire avec elle. Green Lantern, surtout moi, c'est ce qui me plaît, c'est Green Lantern. Voilà, avec le nombre de personnages, le nombre d'histoires et de choses dans l'espace qui peuvent se passer avec eux. J'espère que ce ne sera pas centré sur justement, de toute façon je connais la réponse puisque ça a été donné justement un petit peu plus haut, mais voilà, qu'on s'intéresse à d'autres personnages, et puis, parce que c'est tellement énorme, c'est tellement riche et vaste, les Green Lantern et puis les Lanternes de manière générale, qu'il y a vraiment trop de trucs à faire, donc très content qu'il y ait une série d'animation en préparation. Ensuite, on passe à l'autre news, puisque James Gunn révèle qu'il travaille en étroite collaboration avec le scénariste du film Batman de Brave and the Bold, dont on n'entend pas trop parler, justement, eh bien, ces dernières semaines, ces derniers mois. Scénariste par contre qui n'a pas encore été révélé. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est une vraie info, est-ce que c'est de l'intox? Je sais pas pour le coup, enfin c'est un peu bête de pas forcément révéler le scénariste du film, s'il faut il y a une vraie raison, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Par contre le scénario sera montré à Andy Muschietti une fois qu'il sera terminé. Andy Muschietti, réalisateur entre autres de The Flash du côté de DC Comics, sorti en 2023. De plus il est confirmé une énième fois apparemment, parce qu'il avait besoin de le notifier encore, pour moi c'était très clair depuis longtemps, que le Batman de Pattinson n'intégrera pas le DCU. Je sais pas pourquoi il y a encore ce débat autour du Batman de Robert Pattinson, est-ce que ça va être lui le Batman de l'univers partagé, etc. Ben non. Matt Reeves lui-même a été clair maintes et maintes fois à ce sujet, James Gunn également, là il en reparle, mais il en avait déjà parlé avant, non, Robert Pattinson incarne Batman dans son projet à lui, dans son univers en lui, dans son verse à lui, développé par Matt Reeves, et on se rend compte d'ailleurs que les manières de faire sont très différentes d'un côté comme de l'autre. Matt Reeves a l'air de vraiment prendre son temps avec son univers, avec son personnage, avec ses personnages, et voilà, c'est tant mieux. Mais voilà, pas besoin d'argumenter plus là-dessus. En tout cas, Batman de Brave and the Bold, moi, je sais pas vous dans les commentaires, mais
Moi, je l'attends beaucoup. C'est un des films que j'attends le plus. C'était un des projets qui avait été annoncé justement dans les premiers, avec Superman, Supergirl, etc. Et dont on entend enfin, qui est le moins mentionné. On a le moins de news voilà, concernant ce projet. Ça peut être particulier. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions sur l'approche à avoir concernant Batman, concernant son univers à lui, surtout dans dans ce contexte d'univers partagé où il y aura déjà d'autres héros avec un certain vécu et tout, dont Batman aussi. J'avoue que la crainte que j'ai, moi, c'est qu'on reparte un petit peu sur les bases qu'on avait, qui me plaisait pas trop personnellement avec le Batman de Ben Affleck, c'est-à-dire bien d'être face à un Batman qui a déjà un certain âge, qui a déjà vécu un nombre incalculable d'aventures qu'on n'a pas vu, qui seront passées sous silence, hors champ, parce que justement dans cette histoire, dans ce film, dans ce projet de Brave and the Bold, il y a la Bat Family, on le sait, ça a été annoncé. Alors c'est très cool parce que ça va apporter une vision et un truc qu'on n'aura jamais vu avec Batman au cinéma, c'est très très intéressant. Mais voilà, donc pas mal de craintes, mine de rien quand même, mais on attend de voir. Évidemment, on passe à la news suivante, il y en a beaucoup, je sens que cette vidéo va être très très longue. James Gunn révèle que le film Supergirl Woman of Tomorrow en est déjà à la moitié de sa production. Tournage d'ailleurs qui a commencé, je crois, il y a un mois, en janvier. Donc c'est pas mal, voilà, si on est déjà à la moitié du tournage. Film que j'attends beaucoup, qui risque d'être le prochain après Superman. C'est évident, puis c'est celui qui est le plus avancé, il est en tournage déjà à la moitié, donc voilà, c'est évident. Supergirl qui sera incarnée par Millie Alcock, choix impeccable, il n'y a rien à dire là-dessus, et réalisé par Craig Gillespie, ou Gillespie, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas metteur en scène entre autres de Cruella, que je n'ai pas vu, sorti il y a quelques années avec Emma Stone, mais aussi et surtout Moi, Tonya, qui est un excellent film, déjà tout court, mais l'un des meilleurs de Margot Robbie, si ce n'est le meilleur de sa carrière. À mon avis, voilà, ce n'est que mon avis évidemment, et Dieu sait que Margot Robbie ces dernières années, on l'a vu dans beaucoup de trucs, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, et qui me réconforte dans l'idée que ce Supergirl va avoir une âme particulière, va être maîtrisé, parce que Craig Gillespie, concernant même Cruella, je pense, que j'ai pas vu, mais j'en ai toujours entendu beaucoup de bien, maîtrise les personnages féminins, les personnages forts, dans un rôle principal. Clairement, moi, Tonya, regardez-le, plongez-vous dans cette histoire et tout, en plus dans un contexte de femme forte, qui a vécu des choses dans sa vie, des traumas, etc. Ça peut être vraiment très intéressant, et surtout dans l'idée d'avoir une Supergirl particulière dans cette histoire inspirée du comics du même nom, Woman of Tomorrow, que j'attends beaucoup aussi, voilà, de par cette histoire-là, de par ce comics-là, qui a une esthétique et une ambiance particulière, très spatiale, très colorée, où on retrouvera évidemment Lobo, incarné par Jason Momoa, évidemment, je le rappelle, peak casting, encore une fois, beaucoup mieux que Aquaman. Enfin bref, on passe à une autre news, et là on repart dans de l'animation, puisque la série animée Starfire suivra l'origin story du personnage, donc on en apprend un petit peu plus, c'est sympa. On y verra ses aventures après qu'elle ait utilisé un ancien vaisseau spatial qu'elle a découvert sur sa planète natale, Tamaran, s'échapper de sa planète et explorer les étoiles. En chemin, elle rencontrera le motard spatial Crush, Fern, qui aime les plantes, ok, chacun ses délires, et la princesse magique Améthyste de Gemworld, ok, ça part loin, et ensemble, ils découvriront les recoins les plus profonds de l'univers d'ici, sauveront les dauphins de l'espace, surferont sur des nébuleuses en technicolor, et s'envoleront hardiment vers l'inconnu. Ma foi, ça a l'air assez perché, ça a l'air de partir loin, et j'ai l'impression que ça va être surtout un truc pour les enfants, pour les plus jeunes. Voilà, sauver les dauphins, surfer sur des nébuleuses, ouais, ça va pas trop s'apparenter à un projet sérieux, sombre, avec beaucoup d'ambition, je pense. Après, c'est pas plus mal, il en faut évidemment pour tout le monde. Et j'ai l'impression que les projets d'animation ne seront pas si connectés que ça à l'univers partagé. À la base, c'est ce qui était prévu, si je me rappelle bien, par rapport à ce prochain univers. C'est que quasiment tout va être connecté, même les jeux vidéo qui seront annoncés, films et séries et tout. Là, l'animation, on part sur un truc particulier, mais en tout cas, Starfire, moi, je l'ai dit, voilà, on a un logo et tout. Enfin, ouais, pourquoi pas. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage, on sera sur son origin story, il y a sa planète et tout. Pourquoi pas, franchement, je suis grave chaud. Après, ouais, ça a l'air d'être assez léger, assez enfantin, en tout cas porté justement là-dessus, mais ça peut être un bien pour la suite. Bref, on part sur la news suivante, en parlant de Superman, et plus particulièrement de Crypto, puisque une série de 4 courts-métrages Crypto est en cours de développement pour le DCU avec le chien du film Superman, pardon, évidemment. Ouais, pourquoi pas, ils vont capitaliser grandement sur Crypto, ça, il n'y a rien à dire, sur le capital mignon, justement, de la petite bête, du petit chien.
pourquoi pas. Moi, je suis très content d'avoir Crypto dans le film Superman. C'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire et le truc qui va me faire déplacer pour aller voir le film, pas du tout. Mais en fait, ça représente le fait de mettre en avant le lore de Superman, et Crypto fait partie de son lore. Et je trouve que c'est très bien. Voilà, je trouve que c'est très bien. Après, je n'ai pas d'attente particulière concernant bien ces courts-métrages. Est-ce que ce seront des courts-métrages vraiment indispensables? Je pense pas, voilà, ce sera des courts-métrages, donc rien de fou. Mais à voir ce que ça racontera. Est-ce que ce sera un Crypto qui sera dans son coin, je sais pas, à la forteresse de solitude après le film, pendant le film, avant le film, j'en sais rien. Ou est-ce que ce sera sur son histoire? Parce que s'il faut, ce sera peut-être pas expliqué de manière explicite ou montré même carrément dans le film. Mais à l'aide de ses courts-métrages, voilà, son origine, son arrivée, sa rencontre avec Clark, enfin avec Kal-El, ça peut être très cool. Ou est-ce que ce sera des trucs voilà, assez légers, enfantins, qui lui il fait des conneries dans la forteresse, ou est-ce qu'on sera carrément sur un Crypto qui sauve des vies aussi dans ses courts-métrages? Peut-être, voilà, il y a plein de choses à faire avec Crypto, ça peut être sympa, sans casser trois pattes à un canard, on va dire ça comme ça. Ensuite, on repart sur de l'animation, puisqu'une série animée DC Super Power est annoncée. Donc voilà, la 3e série animée en plus des 5 pour l'instant en développement chez DC Studios, en plus de Starfire et Green Lantern. Elle se déroulera à l'Alliance School for Heroes et se concentrera sur les nouveaux étudiants Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl, Green Lantern et Terra, ma foi, qui améliorent leurs pouvoirs sous la supervision du principal Martian Manhunter, pas des moindres, dans l'espoir d'obtenir un jour leur diplôme et de devenir la prochaine génération de défenseurs de la Terre. Ouais, on est sur du Young Justice-like, on va pas se mentir. Ouais, pourquoi pas. L'animation va vraiment être déconnectée de l'univers partagé, hein. Vraiment, c'est ce que je me dis, parce que bah là, on aura du Martian Manhunter, du Flash, Wally West, je suppose, Aquagirl, sans Aquaman, pour l'instant, dans l'univers. Green Lantern, bon, encore il y en a plein, donc ça peut être différent, mais j'ai l'impression que l'animation... Ça n'a pas été annoncé, s'il faut, j'ai raté l'info, ou s'il faut, ça va être dit justement dans ces informations qu'on a eues ces dernières heures, même si, voilà, j'ai feuilleté un petit peu et je crois pas. Mais s'il faut, j'ai raté une info, l'animation sera pas tant connectée que ça, voire même pas du tout pour certains projets, concernant DC Studios plus tard. Ça peut être pas mal aussi, voilà, de se libérer un petit peu de ce cahier des charges qui peut être parfois un peu trop chiant, on va dire ça comme ça, quand on essaie d'élaborer une histoire avec d'autres personnages, etc. Le fait d'être libéré justement de cet univers et de pouvoir se permettre plein de choses avec différents personnages qui sont différents dans l'univers qui est développé, ou voire même qui n'existent pas encore, ça peut être sympa. Et là, ben, on nous parle de Martian Manhunter, etc. Martian Manhunter, il n'y a rien qui a été annoncé le concernant, je vais y arriver, sur lui, justement, dans l'univers partagé en live action ou quoi. Donc ouais, pourquoi pas. Après, je me dis que d'ici Super Power, au vu du pitch et tout, comme j'ai dit, ça ressemble à Young Justice, je vais y arriver. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose à raconter avec de l'animation? Moi je suis très friand d'animation, il n'y a aucun souci, surtout si ils partent du principe de faire un style d'animation différent pour chaque projet, voilà, selon l'histoire, selon l'ambiance et l'ambition. Ça peut être très cool, ou s'ils vont se formater à faire un style quasiment à chaque fois pour chaque projet, ce serait un petit peu dommage, mais pourquoi pas. Après, il y a peut-être mieux à faire dans le registre de l'animation, bref, on verra plus tard. Voilà, l'animation, voilà, qui me parle et que j'ai hâte de voir. La série My Adventure with Green Lantern suivra la lycéenne Jessica Cruz, dont la vie bascule lorsqu'un anneau de pouvoir Green Lantern tombe du ciel et choisit Cruz pour être son champion. Classique, hein, on connaît la base concernant Green Lantern. Les choses empirent encore lorsque davantage de débris de la guerre spatiale passée des Lanterns arrivent, ainsi que leurs ennemis extraterrestres. Ça pointe du doigt exactement ce que j'ai dit justement il y a quelques secondes concernant la connexion avec ces séries d'animation vis-à-vis de l'univers partagé. On nous parle de guerre d'antan des Lanterns dans l'espace et tout, et de conséquences qui va donner justement cette série, avec Jessica Cruz qui va recevoir son anneau tombé du ciel. Est-ce que ce sera réellement connecté avec la série Lanterns qu'on aura l'année prochaine, notamment, qui est en plein développement, et puis l'univers partagé de manière générale? Je pense pas. En tout cas, concernant cette série Green Lantern, je suis très chaud, vraiment, qu'on explore ce lore. C'est tellement riche, les Green Lantern, les Lanterns de manière générale, c'est tellement riche, tellement vaste, le potentiel est monstrueux, il y a plein de personnages, plein d'histoires à faire, hyper intéressantes dans l'espace et tout, des batailles énormes, incroyables, et en plus, le côté animation peut permettre certaines choses en termes de liberté créative, visuelle et tout, bien de
d'apporter un truc en plus, de vraiment exploser nos rétines, et ça peut être très très cool. Elle a le même début de titre que la série d'animation Superman qui date de 2-3 ans, qui a déjà quoi 3 saisons, je crois, My Adventure with Superman, qui est pas mal, voilà, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qui est pas mal vraiment, elle vaut le coup, avec un style d'animation qui s'inspire, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'en ai vu, et j'ai vu que la première saison des séries, enfin de l'animation un peu japonaise d'époque et tout, enfin bref, j'ai l'impression en tout cas, mais voilà, si ça part sur le même délire, puisque la police même d'écriture et puis le début du titre est pareil, puisque là ce sera centré sur Green Lantern, est-ce que ce sera connecté? Est-ce qu'ils vont pas faire un univers partagé aussi du côté d'animation et relier la série Superman à cette future série Green Lantern? Pourquoi pas, sait-on jamais, on n'en sait rien. Bref, on passe sur la news suivante. James Gunn affirme qu'il y a un plan de 6 ans pour le DCU avec un point culminant type Avengers Endgame. Bon, on s'en doutait, rien de très choquant là-dessus. Après, va falloir être à la hauteur d'Avengers Endgame. On sait même pas si Marvel Studios vont réussir à réitérer l'exploit eux-mêmes de leur côté avec les 2 prochains qui arrivent là, et notamment Secret Wars qui va conclure un petit peu tout ce dans quoi on est en ce moment. Ouais. Après, va falloir être à la hauteur, tout simplement. J'ai que ça qu'à dire, puisque Avengers Endgame, c'est Endgame, hein, les gars. Je pense que historiquement, rien pourra revenir à ce niveau. En tout cas, même pour moi, pourtant, je peux paraître très optimiste la plupart du temps, et je le suis par rapport à cet univers et qui est en train d'être mis en place, etc. Mais réitérer l'exploit vis-à-vis d'Endgame en termes de hype, de popularité, de buzz, même dans le mindset dans lequel on était à l'époque et tout, sur les 1 an qui a séparé Infinity War et Endgame, non, c'était indescriptible, c'est indescriptible, et je pense que plus personne pourra réitérer cet exploit, c'est une dinguerie. Mais bon, sait-on jamais, on va voir, on va leur faire confiance, mais ouais, c'est pas mal d'avoir cette ambition-là, en tout cas, du côté de DC, ça veut dire qu'on va vraiment être sur un truc énorme, qui va prendre du temps, et c'est très bien, c'est pas plus mal, c'est ce que l'univers DC Comics mérite. Ensuite, on passe à l'autre news. James Gunn, à propos du film Sergent Rock de Luca Guadagnino, je pense que j'ai hyper mal dit ce blaze, je m'en excuse auprès de lui, et évidemment, et bref, le film Sergent Rock que j'avais zappé. Je sais pas quand est-ce qu'il avait annoncé, j'avais sans doute oublié la news, mais bon bref. Ce que nous aimons dans Sergent Rock, c'est l'opportunité de raconter une histoire d'héroïsme et de conflit d'une manière convaincante et unique. Justin a vraiment écrit un scénario merveilleux, donc je pense évidemment le scénariste qui est en lien avec ce projet, un scénario merveilleux, et c'est ce qui a propulsé ce projet au premier plan. Le tournage du film aura lieu cet été, et s'il trouve le bon acteur, et Daniel Craig n'aurait jamais été impliqué. Ah bon, il y avait des rumeurs sur Daniel Craig par rapport à ce film? Je les ai zappés aussi. Concernant ce projet, j'ai tout zappé, mais ouais, Sergent Rock, pourquoi pas, ma foi, oui, si l'histoire est cool, si l'histoire est si unique que ça, justement, d'après cette déclaration, ben, allez, let's go. Et ce qui est pas mal à noter concernant cette news, de manière générale, au-delà du film Sergent Rock, eh bien, c'est que James Gunn et ses DC Studios, à travers leur univers, vont pas hésiter à produire des projets, films ou séries, là on parle carrément d'un film, hein, mine de rien, qui valent le coup, même si sur le papier c'est pas très vendeur, même si sur le papier personne ne connaît. Sergent Rock, qui connaît? Moi perso je connaissais pas, mais j'ai hâte de voir, justement, je suis très curieux si ça vaut réellement le coup. Carrément un film au ciné. Green Lantern, ils ont fait une série, par contre Sergent Rock, ils font un film. Ma foi, c'est que ça vaut réellement le détour. En plus, réalisé par ce monsieur Luca, je vais pas prendre de risque à reprononcer le nom. Voilà, mais Luca, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pas le réalisateur qui a fait Pauvre Créature, notamment l'année dernière, qui a reçu beaucoup de prix. Je peux me tromper, mais voilà, un réalisateur qui peut avoir une certaine vision des choses et apporter un truc différent et unique, comme le descriptif du scénario apparemment qui est en train d'être écrit pour le film. Donc pourquoi pas, mais voilà, c'est bien que DC Studios partent du principe de donner aux spectateurs, de donner aux fans, entre guillemets, des films auxquels ils croient, et pas forcément des projets sur des personnages que les spectateurs et que les fans demandent et qu'ils veulent. Voilà, si une histoire concernant un personnage, qu'il soit connu ou moins connu ou pas connu du tout, vaut le détour et vaut le mérite, vaut l'ambition d'un projet live ou animation, peu importe, une série, film, quoi que ce soit, ils prennent l'initiative et prennent le risque de le faire, et je trouve que c'est intéressant en termes de créativité, de vision des choses et tout. C'est peut-être ce dont la sphère des super-héros de manière générale au cinéma et pas que ont besoin, et c'est franchement intéressant. On passe sur l'autre news.
Concernant cette fois-ci The Authority, évidemment ça fait un petit moment qu'on n'entend pas parler de ce projet alors que ça faisait aussi partie justement des premiers projets à annoncer, un premier film à annoncer de cet univers il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans, ou à peine 2 ans, à peine un petit peu plus de 2 ans, ça commence à dater mine de rien, puisque James Gunn donne des nouvelles du film The Authority du DCU. The Authority a été l'un des aspects les plus difficiles à gérer. Ah, c'est pour ça que c'est silence radio concernant le projet depuis un certain temps. À la fois à cause du changement de l'histoire globale et parce qu'il fallait le mettre en place dans un monde avec The Boys. Ok, c'est un peu plus en retrait en ce moment. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, carrément, un peu plus en retrait. Ma foi, ce n'est pas le film le plus avancé, c'est un très gros film s'il est bien fait. Certains éléments de l'histoire qui se trouvent dans Superman et dans d'autres films que nous avons accélérés pourraient interférer un peu avec Authority. Donc, ils ont ralenti ce projet en fait, de manière générale, alors que à la base c'était justement l'un des premiers annoncés. Ok, c'est pas plus mal encore une fois qu'ils partent du principe de prendre le temps de travailler sur leur projet sans se précipiter, même si ça fait partie des projets qu'ils ont annoncés en premier. C'est pas mal. Après, on a l'impression qu'ils ont des difficultés avec cette histoire, avec ces personnages, à l'imbriquer, j'ai l'impression, dans leur univers. Même en termes de style, apparemment, ça se rapprocherait de The Boys et ça les dérange que ça soit aussi similaire. J'ai jamais lu The Authority, je connais pas ces personnages, donc je peux pas réellement confirmer si oui, ça se rapproche de The Boys ou quoi. C'est vrai que The Boys a pris une place assez déconcertante ces dernières années dans la sphère des super-héros. C'est une série populaire qui plaît et qui a son empreinte et son impact à elle, et qui va d'ailleurs arriver à son terme avec une dernière saison, donc ce sera sans doute la passation de flambeau, pourquoi pas dans le style, dans le même genre peut-être, avec The Authority désormais, indirectement d'une certaine manière, donc pourquoi pas. Après j'avoue que voilà, je peux pas plus m'avancer que ça concernant The Authority, parce que pour le coup on aura déjà sans doute un premier aperçu de certains personnages du coup qui seront dans concernant The Authority dans le film Superman, puisque je crois qu'on aura 1 ou 2 personnages dans le film qui prendront part à l'histoire, à voir les répercussions et le teasing aussi qu'il peut y avoir concernant ces personnages et bien ce film de manière générale, mais voilà, ils ont des difficultés quand même avec ce projet, c'est bien de le dire, voilà, de pas s'en cacher et d'y travailler, donc c'est assez intéressant à voir ce que l'avenir nous réserve concernant ce projet, mais en tout cas je suis assez curieux, mine de rien, de voir ce que ça peut donner, parce que on parle quand même d'un film et c'est vrai que l'aspect film, moi, ça m'intéresse toujours autant. Bref, on parle cette fois-ci de Booster Gold, apparemment, puisque James Gunn a révélé qu'ils ont dû changer le showrunner pour la série live Booster Gold du TCU. Donc, ils ont quand même des difficultés. Hein. Ils ont quand même des difficultés dans leur production et tout, ce qui est normal. Voilà, ce qui est normal, c'est évident. Tout peut pas être beau, rose, magnifique tout le temps en interne quand tu travailles, c'est évident. Mais ouais, je l'attends un petit peu, enfin, je l'attendais de base un petit peu, cette série Booster Gold. Parce que voilà, le côté un peu ringard, etc. du personnage m'intéresse. C'est vrai que ma hype, enfin mon intérêt s'est un petit peu perdu ces derniers mois concernant le projet, surtout parce que pour le coup, je crois que c'est la première info qu'on a depuis un certain moment, pareil que The Authority concernant le projet, mine de rien. Et pour tel, justement, ils ont changé le showrunner, donc c'est peut-être aussi un petit peu pour ça. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé de nouveau showrunner, parce que sinon ils l'auraient dit, pour rassurer un petit peu les gens autour du projet. Ça reste à voir. Moi j'avoue que Booster Gold, c'est un personnage que je connais pas tant que ça, mais que j'ai déjà vu par-ci par-là, en tant que secondaire dans certaines histoires et tout. Mais ouais, moi je trouve que ça peut avoir de la gueule. Tout dépend du plan de l'histoire qui sera pris, du prisme, de la grille de lecture ou quoi, j'en sais rien. Mais ça peut être très très cool. En tout cas, on a hâte de voir et de savoir comment ça avance, si ça avance bien comme il faut. Ensuite, on passe à la news suivante. Tout simplement, DC Studio a pour objectif de faire par an 2 films live action, un film d'animation, 2 séries live action pour Max et 2 séries d'animation pour Max. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on suppose que ce plan-là va commencer à partir de l'année prochaine, évidemment, donc de 2026, puisque cette année, on a seulement Superman, ce qui est déjà très bien, et je crois la 2e saison à Peacemaker, si je dis pas de bêtises. Ça fait beaucoup là, ça fait 7 projets par an, ça me paraît très ambitieux, il voit gros, James Gunn voit gros, c'est peut-être pas plus mal sur le papier, mais en fait moi je peux pas me retirer l'idée que justement ces dernières années on a Marvel Studios de leur côté avec le MCU qui se sont complètement perdus à vouloir multiplier leurs projets, des séries, des films, ceci, cela, et ça a en partie causé, il n'y a pas que ça, mais pour moi c'est la raison principale, a bien causé leur
d'échéance entre guillemets, même si c'est relatif évidemment, ils sont pas non plus à la rue complet, et il y a toujours une hype particulière autour du MCU de manière générale, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une grosse perte de vitesse, et pour moi c'est en partie justement à cause de la multitude de projets qui ont été accélérés et sur lesquels ils ont voulu travailler en même temps, etc. Là j'avoue que DC Comics, alors on va manger sur les prochaines années concernant cet univers, ça, il n'y a rien à dire. Après, est-ce que les plats seront bons ou pas, c'est une autre question. Sur le papier, je suis partant, mais j'ai pas envie que cet univers se casse la gueule, on va dire, très vite, enfin trop vite quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule tout court, que ce soit trop vite ou pas assez vite ou quoi, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule tout court, tout simplement, mais là, ça me paraît quand même assez gros. Et ensuite, pour l'instant, en fait, ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'ambition, là, pour l'instant, alors c'est bien, ils en ont, ils ont une idée bien claire de ce qu'ils veulent faire, mais ils sont pas encore dans le truc, ils sont pas encore dans le four, ils ont pas encore tous ces projets justement 7 par an, justement entre tous ces trucs-là, des scénarios, les pré-productions, les tournages, les post-productions, la communication, la promo, etc. Ils sont pas encore dans le four. Le truc, il a pas encore démarré. Ça va démarrer cette année avec Superman, un gros morceau. Et puis à partir de l'année prochaine, là oui, on sera sur 7 projets par an. Animation, etc., etc. À voir si leur ambition reste la même une fois qu'ils vont être dans ce four-là. On le voit, ils ont des choses qui ne roulent pas comme ils voudraient que ça roule, avec voilà, des changements de showrunner, des difficultés à imaginer certaines histoires, à imbriquer certains projets dans tel ou tel moment vis-à-vis de leur univers et tout, que ce soit même voilà, avec The Authority ou même Booster Gold, pardon, la série des projets sur lesquels ils ont des difficultés justement, et ça ils en auront plus tard. Et garder cette même ambition, ça va être chaud pour moi, mais pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, ça reste à voir, mais sur le papier, ça peut vraiment être très intéressant et permettre à l'univers d'ici d'exploser réellement sur nos écrans, et ça peut être très cool, et encore une fois, l'univers le mérite et les personnages le méritent, si c'est bien fait, évidemment. Ensuite, on passe à la news suivante. James Gunn confirme qu'Anna Nogueira a déjà livré une ébauche du scénario du film Teen Titans du DCU. Anna Nogueira, c'est pas la scénariste principale de Supergirl, je crois, ou d'un autre projet d'ici, je crois. Elle avait peut-être écrit The Flash. Ce nom me dit un truc. Ce nom me dit un truc. Je sais pas quoi, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'info, vous, mais ce nom me dit un truc. En tout cas, voilà, elle a livré une ébauche du scénario du film Teen Titans, puisque oui, un film Teen Titans est prévu. Pardon. Anna travaille sur un scénario. C'est quelque chose qu'elle a vraiment aimé. Elle nous a donné un scénario incroyable, elle le peaufine actuellement, mais ce n'est certainement pas encore un scénario fini, donc ils prennent leur temps, il y a une ébauche, il y a une idée, apparemment première, après un premier scénario, une ébauche de quelque chose, une ébauche d'une idée, ça peut beaucoup évoluer hein, dans le cinéma, on le sait, mais si l'idée est solide, à tel point de faire un film Teen Titans, moi j'avoue que je suis chaud. Teen Titans, moi j'ai grandi un petit peu avec cette équipe quand j'étais plus jeune, évidemment grâce aux séries d'animation notamment. Teen Titans, là, la série d'animation qui date d'il y a années 2000, 2002, 2003, 2004 peut-être, je sais plus, sur Cartoon Network à l'époque. Voilà, ceux qui ont la ref, j'espère que vous l'avez. Mais ouais, c'était pas mal. Donc j'avoue que moi ça me tente pas mal. Ouais, ce projet, un film carrément. Putain, t'as Green Lantern, il est réduit en série pour l'instant, même série animation, et t'as Teen Titans qui va avoir un film et tout, alors c'est très bien en vrai, Teen Titans mérite plus un film que d'autres sur le papier, sans être dénigré ou quoi, hein. Mais ouais, je suis chaud. Après, à voir le roster aussi, quelle gueule aura l'équipe, est-ce qu'on retrouvera des Robin, on est avec pourquoi pas du coup Batman de Brave and the Bold aussi, s'il y a des répercussions par-ci par-là. Je sais pas, en tout cas ça peut être très très cool. Wally West aussi, Flash, j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit Flash aussi, ça peut être très intéressant, enfin bref, pas mal de choses là-dessus, mais voilà, c'est bien si ça avance, et si c'est positif dans ce sens, et qu'ils progressent, et s'ils sont stimulés. Enfin bref, on continue. News suivante, James Gunn et Peter Safran ont confirmé que Matthew Horton écrit un scénario pour le DCU. Ce nom me dit rien, donc voilà, pourquoi pas. The Hollywood Reporter, donc THR, rapporté il y a quelques mois que le scénariste écrivait le film avec Bane et Deathstroke. Ça, c'est un des films que je comprends pas. Lui et le film Clayface, je suis curieux, hein, toujours. Hein. Mais pourquoi faire, quoi? Tu veux raconter quoi? Je sais pas. Développer le Batverse, ouais. Faudrait déjà que Batman se pointe. Un petit peu. Peut-être pas, je sais pas. À savoir, enfin, on verra comment ils vont prendre les choses et l'angle qu'ils vont utiliser, mais ouais. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette news. Bref, on passe à la suite, mais... pourquoi pas, on attend de voir. La série Lanterns du DCU est prévue pour début 2026 sur Max, c'est cool, je crois qu'ils sont actuellement en tournage.
la série Lanterns qui fait débat, notamment sur notre ami, comment il s'appelle, Hal Jordan, qui sera incarné par Kyle Chandler, je crois, et qui a un certain âge, pas forcément la tranche d'âge qu'on aurait pu imaginer pour un Hal Jordan, là où justement John Stewart, puisqu'on sera sur une espèce de body cop, j'ai l'impression, un peu à la style True Detective, je crois que c'est l'inspiration qui avait été donnée à l'époque lorsque la série avait été annoncée. Aaron Pierre, voilà, qui incarnera John Stewart, et Kyle Chandler qui incarnera Hal Jordan. Vu la hype qu'il y a en ce moment avec Aaron Pierre, et puis le fait qu'il soit plus jeune tout simplement que Kyle Chandler en tant que Hal Jordan, on se doute que John Stewart finira par être le Green Lantern principal de l'univers, qui rejoindra la Justice League et tout par la suite. Je suis chaud. Moi, Aaron Pierre en tant que John Stewart, je suis chaud. J'aime beaucoup John Stewart, j'aime beaucoup Hal Jordan, j'aime beaucoup les Lanterns. Le potentiel est fou, j'en ai déjà parlé justement il y a quelques minutes quand il s'agissait de parler de l'animation, mais du potentiel qu'il y a, il est monstrueux. Et j'attends la série. J'attends la série parce que je suis curieux de voir l'angle qu'ils vont prendre, qu'ils ont pris, enfin qu'ils ont l'air d'avoir pris, dans un délire très terre à terre et tout, enquête, voilà, sur Terre, alors que Green Lantern, ça peut être dans l'espace, ça peut être hyper spectaculaire. Là, on va être sur un truc un petit peu plus terre à terre. Ouais, je demande à voir, mais je suis chaud. Donc début 2026, ça va arriver vite, donc dans un an, je pense, j'imagine. Ils sont actuellement en tournage. Et on peut imaginer peut-être un trailer dans quelques mois. Ça peut être très très cool. On passe à la news suivante. James Gunn révèle que Angel Manuel Soto et Gareth Dunet Alcocer, je pense que ça se prononce comme ça, réalisateurs et scénaristes du film, sont sur le point de donner leur feu vert à la série animée Blue Beetle du DCU très bientôt. L'histoire suivra les événements du film. Alors je suis content d'avoir cette news, déjà parce que je suis content que Blue Beetle ait droit à une suite, entre guillemets. J'avais trouvé son film sympa, c'était loin d'être le meilleur film du siècle, le meilleur film de l'année, et le meilleur film d'ici qui soit sorti, quoique lors de son année de sortie, c'est-à-dire en 2023, on avait eu quoi, Shazam 2, Flash et Aquaman 2 avec Blue Beetle, c'était loin d'être le pire, c'était même l'un des meilleurs, voilà, ça se dispute peut-être avec Aquaman 2, mais je dirais peut-être qu'aller à la rigueur, j'ai plus apprécié Blue Beetle, son vent de fraîcheur et tout, et découvrir un tout nouveau personnage, là où Aquaman 2 c'était une suite, et une suite un peu casse-gueule. Blue Beetle, voilà, j'avais trouvé sympa tout au plus son film, bien qu'il est... il soit pas parfait et qu'il ait pas mal de défauts, et je suis content qu'il poursuive en plus, voilà, l'acteur est très bien, l'acteur Cobra Kai, j'ai plus son nom, Xolo Madriwala, j'ai écorché je pense son blaze, c'est la vidéo où j'écorche les blazes, il va falloir que j'arrête, mais voilà, j'aime bien l'acteur, et puis voilà, je suis content voilà, qu'on ait ce jeune personnage là dans l'univers, qu'il ait le droit à une suite d'une certaine manière et tout, et je pensais, parce que je savais qu'il y avait un truc de prévu en animation avec le personnage, mais je pensais que c'était un film d'animation, pas une série, donc voilà, je m'étais trompé, et c'est cool qu'il y ait ce côté-là, voilà, aussi lié à l'univers d'ici, donc on se doute que c'est la 4e série d'animation qui est en développement pour l'instant, eh bien chez DC Studios, en plus des 3 autres, Green Lantern, Starfire et DC Super Hero School là, ok, pourquoi pas, alors on suppose que celle-ci elle sera liée à l'univers partagé, là où les autres j'ai des doutes, donc c'est plutôt intéressant et j'avoue que ouais, je suis curieux. En plus c'est voilà la même équipe qui était sur le premier film, voilà, il y aura une certaine continuité dans l'esprit de raconter quelque chose et tout avec le personnage, l'essence même et tout. Ça peut être très cool et puis surtout le premier film menait à une suite, hein, quelque part il y avait un petit teasing donc voilà, ça peut être très 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 sympa. Je crois que ça y est, on arrive à la fin de ces fameuses news qu'on avait concernant DC, quoique il y en a 2-3 en plus, là on va en parler vite fait. James Gunn a révélé que son projet préféré du DCU n'a pas encore été avancé, et annoncé, et que personne ne sait ce que c'est mon préféré depuis quelques mois. Bah, ma foi, grand bien te fasse James, on va pas se mentir, tu dis pas ce que c'est, donc c'est bien, c'est un peu du vent. Le producteur Jack Wyatt-Riot, oh, les blazes, confirme que la série My Adventure with Green Lantern sera dans le même univers que My Adventure with Superman. Ah, voilà ce que je supposais du coup lorsque j'ai parlé du projet justement il y a quelques minutes. Donc ça fera partie du même univers, c'est pour ça qu'il y a la même police, le même début de titre et sans doute la même animation du coup. Pour garder le même style d'animation, ils veulent intégrer le plus possible de membres de l'équipe de conception de My Adventure with Superman à la série. Ok, vu que la série d'animation Superman est une réussite, ça peut être que de bon augure, donc pourquoi pas. Donc ils vont quand même mettre en place un univers partagé aussi en animation en parallèle du live action. Ça fait beaucoup, hein. Ça va falloir suivre, ça c'est clair. Frank Grillo confirme son retour en Rick Flag Senior dans la série Waller.
le personnage apparaîtra déjà dans Superman et Peacemaker saison 2. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que je n'ai pas encore fini Créature Commando. Va falloir que je m'y remette. Mais ouais, Franck Grillo en Rick Flag Senior, moi je suis chaud, c'est un acteur que j'aime bien, en vrai, qui a une belle gueule et tout. Donc je suis impatient de voir bien son rôle. Déjà dans Superman, de continuer à le voir ce qu'il donne, évidemment aussi dans la série d'animation Créature Commando. Mais voilà, ça apporte une certaine continuité, même si dans la série Waller, je sais pas ce qu'elle fout là, je sais pas, je sais toujours pas. C'est une énigme pour moi et c'est une erreur de faire une projet Waller. Qui est hypé, qui est intéressé par ce délire là, ça ramène les miettes, on va dire, les dernières miettes de précédent univers DC Comics connecté qui a été un flop. Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, ils auraient mieux fait de tout raser, de repartir à 100% sur quelque chose de nouveau. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Bref, est-ce qu'on a autre chose comme information? Je ne pense pas. Donc voilà, après, voilà, il y a d'autres infos, mais pas forcément en lien avec l'univers partagé et pas sur ce qu'on a eu concernant cette conférence et cette réunion. Bref, cette vidéo a été très longue, je pense, de manière générale. Je m'en excuse, mais bon, il y avait beaucoup d'infos et voilà, j'ai aussi essayé de donner mon avis sur tel ou tel truc de façon assez simple et authentique. Donc j'espère que ça vous a plu quand même dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos avis concernant ces différentes informations, concernant ces différents projets bien qu'on a évoqués, qui ont été annoncés, et les informations qu'on a évoquées justement sur d'autres projets qui avaient déjà été annoncés, mais dont on a justement appris certaines choses nouvelles. Ça peut être très intéressant d'en débattre avec vous. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Il est temps que je termine, j'en ai marre, j'ai trop parlé, je suis fatigué. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. On va sans doute parler de beaucoup de choses sur la chaîne ces prochains jours, ces prochaines semaines, bref, et même ces prochains mois de manière générale. Ça y est, on est reparti de plein pied. Bref, je vous fais des bisous, merci à vous d'être resté jusque-là. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, et si vous êtes resté jusque-là, c'est énorme, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je bégaye là, il faut que je termine. À mettre un petit commentaire voilà, sur ce que vous voulez. Parlez-moi de tout ce que vous voulez dans les commentaires. Il faut que je me casse. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.